le vrai repos. C'est seul Jésus qui peut nous donner le vrai repos. Nous allons poursuivre avec quelques bonnes notes de musique. Nous vous invitons à rester branchés, à écouter cette partie musicale et nous vous revenons tout à l'heure. Long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words involve words of life, words of hope. Give us strength, help us know in this world wherever we roam. Ancient words will guide us on. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me. Prions le Seigneur. We have come with open hearts. Oh, let the L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève juste sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, l'Éternel.
Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Notre Seigneur, notre Dieu, nous nous courbons devant ta majesté pour confesser, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta puissance, reconnaître ton autorité, reconnaître ta suprématie. Nous te bénissons pour cette bonne journée que tu nous as accordée. Tu as permis nos déplacements, tu étais là. Tu as permis, tu as accompagné tes enfants dans leur va-et-vient. Tu étais là. Nous t'en bénissons. Nous te glorifions. Te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes d'être encore à ce rendez-vous autour de ta parole. Cette parole qui est notre force, cette parole qui est notre boussole, cette parole qui est notre guide sûr. Nous t'en bénissons, au Père. Notre Dieu, nous voulons t'inviter à occuper toute la place. Oui, nous voulons que tu prennes toute la place, que nous disparaissions, mais que toi, oh Dieu, oh, tu brilles au milieu de nous. Parle à nos cœurs, forme-nous pour ton service, accorde-nous ta présence, inspire-nous quoi dire. Oui, Seigneur, qui puisse servir à notre édification. Reste avec nous et bénis chaque participant à cette rencontre. Que ta bonne main soit sur nous. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Encore quelques bonnes notes de musique et je vous remercie. À notre étude de ce soir, nous allons poursuivre avec le sujet qui est devant nous. Nous voulons parler bien sûr de la Pentecôte. La Pentecôte, qui est une fête instituée, organisée par l'Éternel parmi les fêtes baptisées, fêtes de l'Éternel, que nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique et le chapitre 23e. Ce soir, nous allons utiliser surtout le deuxième chapitre des Actes des Apôtres et découvrir ensemble ce que nous pouvons apprendre à partir de cette fête, cette traditionnelle fête juive, bien sûr, mais qui avec le temps est devenue également la fête de tous les chrétiens. Donc préparez-vous avec le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Vous qui n'aviez pas oublié ce rendez-vous. Oui, c'est sûr que ça pourrait arriver que vous soyez distrait par d'autres obligations, mais vous aviez quand même pensé à ce rendez-vous. Nous vous disons merci. Le fait que nous avons encore devant nous quelques jours pour parler de la fête de la Pentecôte, je vais tout simplement mettre en contexte le chapitre 2 des Actes des Apôtres. C'est ce que nous allons faire ce soir, mettre en contexte le deuxième chapitre des Actes des Apôtres et en même temps découvrir ensemble, on peut ne pas dire faire un petit plan. Oui, parce que nous aussi, nous avons besoin de pratiquer maintenant
cette méthode qui consiste à faire un plan d'un chapitre, un plan d'un passage. Donc, nous allons découvrir ensemble ce que nous pouvons avoir comme plan pour le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Dans un premier temps, nous allons considérer les 4 premiers versets de Actes des Apôtres, du premier verset jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À notre étude de ce soir, nous allons d'abord mettre en contexte le chapitre 2 des Actes des Apôtres. D'abord, les Actes des Apôtres est jusqu'à un certain point une suite, un accomplissement d'une prophétie faite dans l'Ancien Testament par le prophète Joël. Le contexte du livre de Joël, un petit prophète par rapport à la longueur de son texte. Quand nous disons petit prophète, c'est simplement par rapport à la longueur de l'œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant en pile chapitre. Alors, c'est pour raison ça, il parlait de petit prophète. Le contexte du livre de Joël était un contexte dans lequel Dieu avait lancé un appel de repentance à l'endroit du peuple d'Israël. Un appel à la repentance. Repentez-vous, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Faites-vous un cœur nouveau. C'était en résumé le message de Joël. Et comme conséquence de cette repentance, Dieu avait promis des choses qui allaient se passer. Important à retenir. Suite à cette repentance du peuple, Dieu avait promis des choses. C'est ainsi que quand vous lisez le chapitre 2 du livre de Joël, à partir des versets 18 jusqu'à presque la fin de ce chapitre, Dieu a promis des choses extraordinaires. Pour notre édification, je vous invite à tourner, s'il est possible pour vous, dans Joël, le chapitre 2, à partir du verset, nous l'avions dit, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Un petit instant, parce que nous avons besoin de mettre de l'ordre dans notre
lecture. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut identifier déjà? Nous disons qu'il y a un appel à la repentance accompagné d'une promesse de bénédiction à venir. Si vous poursuivez la lecture du chapitre 2 de Joël, nous avons découvert plusieurs bagailles que bon Dieu promet qui va arriver avec le peuple ça, mais comme étant une bénédiction que nous pouvons considérer comme la conséquence de la repentance. Autrement dit, tu te repens et tu reçois la bénédiction. Ça, c'était important. Et parmi toutes les choses promises par Dieu, le verset 28 débute avec une bénédiction de l'effusion du Saint-Esprit. Le verset 28 nous dit, en parlant de Dieu à son peuple, après cela, c'est-à-dire après que vous vous seriez repentis, que vous reveniez de votre mauvaise voie, voici ce que je vais faire. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. En tant qu'étudiant de la Bible, je ne sais pas si vous aviez fait la remarque alors que je lisais, il y a deux phases dans cette lecture. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs. Alors ici, le mot serviteur, il ne faut pas le prendre comme nous parlons d'un serviteur d'ordinaire, nous disons serviteur. Ça, c'est dans le sens de l'admiration. Mais ici, quand il parle de serviteur, dans le contexte dont il est question, il s'agissait bien d'un serviteur. Ça veut dire qu'il travaille comme nous. C'était ça. Cependant, ce qu'il y a comme chose importante à souligner, c'est que la promesse qui est faite est également une promesse faite pour le maître, mais également pour ses serviteurs. Ça, c'est important à souligner également. Ça veut dire que ce n'est pas une promesse juste pour une catégorie de monde. Parce que n'oubliez pas, vous qui m'écoutez, vous qui êtes avec nous, dans un passé, le Saint-Esprit était accordé
mais en raison des fonctions que quelqu'un allait remplir. Avec la conne d'huile, eh bien, l'huile symbolisait le Saint-Esprit, et pour la consécration de quelqu'un, eh bien, on appliquait de l'huile sur la tête de l'individu. Vous vous rappelez combien que le psalmiste écrit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble », et il poursuit en disant « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, etc. » Et puis il poursuit en disant que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc l'huile symbolisait le Saint-Esprit. Donc dans un passé de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était accordé, nous disons, en fonction du rôle que devaient jouer, et ce sont les rois, ce sont les sacrificateurs, n'est-ce pas? Dieu accordait l'onction d'huile à ses enfants, mais en fonction du rôle qu'ils devaient jouer. Cependant, avec la prophétie de Joël, qu'est-ce qu'on peut constater? Nous lisons que Dieu promet que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, souligné sur toute chair. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de fonction, ce n'est pas une question de rôle que vous jouez, mais le Saint-Esprit sera répandu pour d'autres raisons. Raisons que nous verrons un peu plus loin avec les actes des apôtres. Également, le Saint-Esprit sera accordé sur les serviteurs et les servantes. Nous l'avions précisé. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, il est important maintenant de faire la part des choses. La part des choses est reconnaître que dans cette prophétie de Joël, il y a deux phases. J'aimerais que vous prêtiez attention. Il y a deux phases dans cette prophétie de Joël. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais je parle de deux phases. Premièrement, en parlant de la descente, ou bien de l'envoi de l'Esprit sur toute chair, les fils, les filles, les serviteurs, les vieillards, les jeunes hommes, etc. Mais pourtant, rendu au verset 30, nous voyons une autre phase qui a rapport également avec l'Esprit Saint. Pourquoi je dis qu'il y a une autre phase? C'est simplement quand nous lisons le verset 30, il y a des choses qui sont dites ici, mais qui ne se sont pas accomplies littéralement le jour de la Pentecôte. Le verset 30 nous dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. » En créole, « Moi va faire quelques bagailles prodigieux. » Ça veut dire qu'il tenu de presque du miracle. Des choses que monde pas ouais tout le temps. Des choses qui peuvent arriver n'importe quel moment. Je ferai paraître des prodiges. Ça veut dire bagailles extraordinaires, mais qui bon dans les cieux et sur la terre. Soulignez cela, des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et nous allons bien sûr faire la liaison, bien la comparaison entre ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte, comme nous le lisons dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, et les autres jours. On poursuit la lecture. Je vous demanderai vraiment de suivre avec attention. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre,
du sang, soulignez, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ça, ce sont des événements vraiment catastrophiques, des événements qui tiennent maintenant du prodige. On poursuit le verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune se changera en sang. Quand est-ce que cela va se passer? Selon cette prophétie, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors ici, ce n'est pas la même chose que la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que ici, il parle de jour grand et terrible. Alors voilà pourquoi l'étudiant de la Bible a besoin de conclure quand nous lisons le 2e chapitre du livre de Joël, nous avons besoin de conclure que ce passage, surtout à partir du verset 28, ce passage se résume en 2 phases. Une première phase qui pourrait ou bien qui peut s'appliquer le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais une deuxième phase qui a trait à la seconde venue de Jésus-Christ, le jour que nous appelons couramment le jour de l'Éternel, jour de jugement, jour où Dieu maintenant va tirer vengeance des habitants sur les habitants de la terre. Alors nous lisons ces 2 prophéties dans le 2e chapitre du livre de Joël. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué également qu'en tant qu'étudiant, eh bien, il y a coïncidence entre les chapitres. Chapitre 2 de Joël, chapitre 2 des Actes des Apôtres. Vous voyez combien que l'étudiant doit être méticuleux et très attentif. Vous avez besoin de veiller les petits détails. Dans Joël chapitre 2, il annonçait descente, l'envoi du Saint-Esprit sur les vieillards, sur les jeunes gens, sur les serviteurs et les servantes, etc. Mais en même temps, il annonçait un jour terrible, qu'il y aurait le jour de l'Éternel. Et pour décrire ce jour dit, jour de l'Éternel, eh bien, il dit le soleil se changera en ténèbres, la lune se changera en sang, n'est-ce pas? Et tout ceci avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, soulignez le jour de l'Éternel. Et il décrit ce jour comme étant un jour grand, mais également un jour terrible. Alors, j'espère que cette mise au point est importante pour nous, en tant qu'étudiants de la parole, que nous comprenions les 2 phases du livre de Joël, le chapitre 2. Cependant, il y a une promesse importante à souligner également avec cette menace, avec ce jour grand et terrible. Le Seigneur promet le salut. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, Dieu promet le salut. C'est une autre façon de dire que même lorsque Dieu, à un moment donné, frappera la terre, tirer vengeance des méchants de la terre, il y aura des gens qui vont se convertir au Seigneur. La porte sera encore ouverte parce que selon ce que dit Joël, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Remarquez bien, cette prophétie a trait particulièrement au peuple d'Israël, parce que c'est un peuple qui a rejeté son Messie. C'est un peuple qui n'a pas accueilli, comme ça aurait dû être, le Messie qu'il attendait.
ce Messie pour lequel il priait, pour lequel il gémissait. Il avait fait semblant de l'accueillir le jour que nous avions célébré comme étant le jour maintenant de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais vous aviez remarqué que au cours de la semaine suivante, eh bien, ils l'ont rejeté, ils l'ont abandonné. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que ce sera un jour où Dieu tirera vengeance des nations de la terre en général qu'ils n'ont pas reçu comme étant leur maître, mais également de ce peuple d'Israël qui n'a pas reçu ou bien accepté la messianité de Jésus-Christ. Donc Dieu prend vengeance, et ce n'est pas seulement les habitants, les autres de la terre que la tiré vengeance, mais les Juifs également, il a fait partie de coups de fouette que bon Dieu a plagué. Et voilà pourquoi, pour comprendre cette prophétie de Joël, eh bien, la promesse du salut est également donnée. Alors, ouais, c'est important, alors, quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur, ou bien le nom de l'Éternel, sera sauvé. Et il poursuit en disant, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Alors, une précision importante pour nous, s'il précisait que là, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, vous allez être d'accord avec nous qu'il s'agit bel et bien d'un salut pour le peuple d'Israël. Et c'est clair pour nous. Alors voilà pourquoi il y a des choses qui sont dites dans cette prophétie de Joël qui vont s'accomplir. Mais ils vont s'accomplir dans les derniers jours, le jour de l'Éternel. Et ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul, dans son écrit, il va nous parler de la conversion des Juifs. Il va déclarer que tout Israël sera sauvé finalement, parce qu'il y a un jour qui est fixé, jour au cours duquel ils vont reconnaître le Messie qu'ils n'ont pas accepté comme étant leur propre Messie. Ils vont finir par le reconnaître. Ça, c'est important. Alors, l'apôtre Paul va nous dire, mais si le rejet, parce que Dieu avait rejeté ce peuple, dans le langage un peu plus théologique, nous parlons de rejet partiel. Ça veut dire, bon Dieu n'a pas rejeté tout le peuple là, parce qu'il y en a qui l'ont reçu comme sauveur. Il y en a qui l'ont accepté. C'est pour cela que nous parlons de christianisme juif. Il y a quelques juifs qui acceptaient le Messie. Cependant, pour ceux et celles qui ne l'ont pas reçu, Dieu a fixé un temps, côté libéral tirer vengeance, et la Bible déclare, et nous besoin assurés de cette promesse, il dit, tout Israël sera sauvé. Et l'apôtre Paul va poursuivre en disant, si le rejet partiel des Juifs a contribué au salut des païens, qu'en sera-t-il lorsque tout Israël reconnaîtra le Messie? Son façon pour dire, si même lorsque les Juifs ont rejeté le Messie, l'apôtre Paul dit, je me tourne vers les païens. Il pourra prêcher la parole. Et l'apôtre Pierre également pourra parler de ça. Paul pourra dire, je me tourne vers les païens. Et puis, il pourra dire à tous ceux qui recevront, à ceux qui croient en Jésus, il va pouvoir qu'on y a pour venir, petit bon Dieu. Et puis, la Bible pourra dire que le rejet partiel des Juifs, c'était une façon pour permettre la conversion de tous les païens. Et c'est un coup, bon Dieu t'a fixé un temps côté l'autre, tout païen, fin recevoir, fin accepter comme étant leur sauveur, leur Messie, et puis, juif là lui-même, il va avoir place côté lui-même tout. Il va finir par reconnaître. Et c'est ce que nous lisons. Alors, quiconque. Alors, ici, le mot quiconque embrasse, disons-nous, le juif, mais également toutes les autres nations. Quiconque.
haïtien, chinois, africain, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais la précision que nous besoin nous-mêmes dans Texas, dans le 2e chapitre de Joël, il précisait que le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. J'aimerais même vous inviter à apprendre ce verset par cœur. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Par contre, l'autre moyen, et puis vous comprenez que Dieu a rejeté définitivement son peuple, et puis il a remplacé par l'Église à 100%. C'est une erreur. Le Seigneur l'a voulu, comme ça s'est passé. La conversion des païens, c'est dans le plan de Dieu, mais dans le plan de Dieu également, le peuple d'Israël, le peuple juif, se tournera vers son Sauveur, vers Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'est pas juste en tant que chrétien pour nous dire que Dieu a rejeté Israël et puis c'est l'Église qui remplaçait Israël. Ce n'est pas exact de parler d'eux-mêmes en tant que chrétiens formés parce que le rejet d'Israël, nous disons, est un rejet partiel. C'est provisoire. Ils sont rejetés, ils ont été rejetés, mais jusqu'à ce que la totalité des païens acceptent l'évangile. Ça, c'est important. Cependant, ce qui est plus fort dans ce passage de Joël, c'est là où il est dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé », ça c'est la première chose. Deuxièmement, le salut sera, où ça? Sur la montagne de Sion et à Jérusalem. N'oubliez pas que quand nous parlons de Sion, Sion, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Vous songez, nous qu'on chantait en créole, n'a fait route pour Sion, belle Sion, pays sauve nous, chrétiens en avant pour Sion, c'est belle pays nous. Alors, n'oubliez pas, en tant qu'étudiant de la Bible, nous parler de Sion, c'était l'ancien nom de Jérusalem. Jodia, vous pas attendez à parler trop souvent de Sion, vous attendez à parler de Jérusalem surtout. C'est le nom moderne de Sion. Alors, que nous dit Joël dans sa prophétie? Le salut, on reprend, sera sur la montagne de Sion et avec précision à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il y aurait des réchappés. Ça veut dire moun maintenant qui pas bien à mourir, moun qui finit par recevoir le Messie, ça qui définitivement il finit par dire oui, tu étais vraiment notre Messie, nous te reconnaissons comme étant notre Messie, au contraire nous confessons notre erreur, nous ne t'avions pas reçu, nous ne t'avions pas accepté comme tel, mais nous sommes conscients de ce que nous avions fait comme mal. Alors la Bible dit à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quiconque, oui, juif là dans le tout, l'autre nation la donne, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors voilà pour le livre de Joël, le chapitre 2. Maintenant, on poursuit avec le jour de la Pentecôte que nous lisons dans Acte 2. Nous l'avions fait mercredi soir. Nous allons poursuivre encore pour 2 soirées et découvrir ensemble le chapitre 2 en résumé, parce que pour ça, que nous faisons plan dans la tête, nous avons un plan du 2e chapitre des Actes des Apôtres. Première remarque que moi-même moi fait, c'est un chapitre qui gagne
47 versets. Je vous pose la question de vous permettre de mémoriser. Le deuxième chapitre des Actes des Apôtres contient combien de versets? 47 versets. 47 versets. Ça fait une première remarque. Deuxième question que je vais vous poser maintenant en tant qu'étudiant. Le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Quels sont les principaux sujets traités dans ce chapitre? Qui sujet principal? Combien de sujets principaux qui traités dans Acte 2? Pas oublier que je suis en train de pratiquer avec vous pour qu'ensemble nous faisions un plan. Combien de chapitres, combien de versets? 47 versets. Combien de sujets nous identifier dans Acte 2? Eh bien, nous avons essayé d'identifier environ 3 grands sujets dans chapitre 2. Ne pas les confondre. Premier sujet qui abordé dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, c'est l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça, c'est le premier sujet qui traitait dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Je dis bien l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Comment nous sommes capables de répondre encore? La descente, la venue du Saint-Esprit sur la terre. Pas vrai? Alors, il parle de effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Par rapport à ce que nous avions vu dans Joël chapitre 2, est-ce que ce que nous venons de dire est l'accomplissement de Joël le chapitre 2? Qui va me répondre? La réponse est oui. C'est oui, mais en même temps, nous venons de voir que ce que Joël a prophétisé a 2 phases, pas vrai? Ça, c'est la précision à apporter, mais également ce que Joël avait rapporté, c'est réalisé vraiment le jour de la Pentecôte. Vous allez le voir un peu plus loin, parce que dans l'intervention de Pierre, Pierre va citer Joël. Vous allez voir ça. Même si nous pas arrivé la donne à Soya, mais l'homme a commencé à étonner de s'acriver le jour de la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit, à l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, eh bien Pierre va évoquer cette prophétie qui a été faite par Joël, l'a rappelé que ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait prophétisé. Et c'est clair. Avec la seule différence, nous sommes dit que pour le chrétien maintenant, nous dit que ce que Joël a prophétisé, il y a 2 phases. Il y a une phase, et pour qu'il y ait une phase, nous les phase eschatologique, pas vrai? Et une partie qui est réalisée le jour de la Pentecôte, qui était la phase de la conversion des gens. Côté l'évangélisation, ça parle encore. Cependant, deuxième phase là, c'est la phase eschatologique. Côté maintenant, monde qui pas trop se voile, à tous ceux qui ne l'avaient pas reçu comme sauveur, eh bien, ils vont faire face maintenant à ce jour que Joël appelle, par la vertu du Saint-Esprit, qu'il appelle le jour grand et terrible. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, etc. Jour grand et terrible. Mais en même temps, nous sommes dit, il y a des gens qui ont converti dans mi-temps jour ça. Il a fini par reconnaître. Et nous t'ai dit que, en particulier, cette prophétie est faite de manière très expressive en faveur des Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui vont finir par reconnaître le Messie qu'ils n'ont pas accepté comme étant leur sauveur. Alors,
Premier sujet, c'est l'effusion, nous l'avions dit, mais que chaque monde ait répété le pourquoi, même si nous ne pas. Premier sujet traité dans acte 2, c'est l'effusion. Mettez l'autre vocabulaire, la descente. Mettons l'autre vocabulaire, la venue. Il faut nous faire ça, il faut nous enrichir, nous. Mettez plus de vocabulaire que nous capables. L'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis, un bel mot, l'effusion du Saint-Esprit, qui était descendre sur les apôtres en particulier. Deuxième sujet qui est traité de l'Acte des Apôtres, le chapitre 2, c'est le discours de Pierre. Est-ce que nous remarquons le discours de Pierre? Autrement dit, en dedans 47 versets, nous avons premièrement l'effusion du Saint-Esprit, que nous autres lisons. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est un autre sujet qui traitait dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, nous lisons, ils étaient tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu? Qui va me répondre? Il y a des gens qui vont répondre. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, nous l'avions dit, d'abord pour répondre à ce que Jésus leur avait demandé de faire. Restez à Jérusalem, car encore quelque temps, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, selon Acte 1er, le verset 8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'ordre était donné par Jésus. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison est également importante. La deuxième raison, c'est que nous l'avions dit que pour le juif croyant, la fête de la Pentecôte était considérée comme une fête qui attirait les gens de partout et qui venaient pour cette célébration. C'était une fête dite fête de pèlerinage. Il fallait à tout prix se rendre à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. Alors voilà pourquoi les gens venaient de partout pour cette célébration. Une autre précision importante. Vous allez voir que selon certaines précisions, on va vous dire que le Saint-Esprit était répandu sur les 120. Les 120 apôtres ou bien disciples qui étaient avec Jésus. Cependant, en tant qu'étudiant, fais-moi remarquer, côté l'autre 3000 personnes, ça côté au sorti. Ça veut dire c'est les gens qui étaient là tout. C'est au sermon, bien à la prédication de Pierre que la Bible va nous dire que après la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Que devons-nous faire? À Pierre de répondre, repentez-vous, convertissez-vous, etc. Et alors, ils ont accepté le message de l'évangile. Et puis, voilà pourquoi l'auteur de l'épître ou bien du livre des Actes des Apôtres va conclure que ce jour-là, 3000 âmes environ se sont converties à l'évangile. Alors, 3000 âmes, donc ce n'est pas 120 seulement, mais il y avait des gens de partout. Et quand vous poursuivez la lecture des Actes des Apôtres, vous allez voir la stupéfaction, l'étonnement des gens qui venaient de partout, parce qu'ils ont précisé quand ils étaient sortis. Des gens qui venaient de partout, et ils étaient dans l'étonnement, la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue. Ça veut dire, moun yo t'étendez, moun k'ap parlé en langue ça que n'a parlé,
eh bien, yo tende yo dans langue pa yo wa. Et pourtant, les yo dit que ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est une façon pour dire que Galiléens yo pas de formation pour être capable de parler toute langue que yo même yo tende yo. Important à souligner. Parce que moun qui parle une langue, faut aller à l'école pour apprendre ni. Et voilà pourquoi l'étonnement était grand du côté de ces gens, parce qu'ils ont dit, mais ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient dans l'étonnement. Parce qu'ils reconnaissaient que les Galiléens eh bien, n'étaient pas des gens vraiment considérés comme des gens formés, puis capables de parler d'autres langues, etc. Mais pourtant, ils ont tendu Galiléens ça, ils ont parlé dans la langue et ils même ils reconnaissent la langue là-dedans. Alors, deuxième sujet traité dans le chapitre 2, c'est le discours de Pierre, pas vrai, et la conversion des 3000 âmes. Ça, c'est le deuxième sujet. Si vous avez écrit comme un petit plan, vous prenez un premier point dans le chapitre 2, c'est l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Deuxième point, c'est le discours de Pierre qui est remarquable et qui avait terminé avec la conversion de 3000 âmes environ, n'est-ce pas? Et la troisième chose qui est importante, comme étant bien faisant partie de ce plan, c'était les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Vous vous rappelez que nous lisons plus d'une fois que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Nous l'avions dit également, c'est pas dérision que moun yo t'a moqué, moun qui t'a imité Jésus, et puis il y a des petits chrétiens, etc. Voilà pourquoi nous disons que nous-mêmes nous disons ces chrétiens, il faut accepter avec tout ça que ça gagne comme conséquence, à savoir que le contexte dans lequel yo tiré les moun yo chrétiens, c'est pas tout contexte que tout le monde est pire mais yo dit c'est chrétien parce qu'il a imité Jésus-Christ. Il a essayé de parler tant qu'on lit, il a imité le geste, etc. Alors voilà pourquoi, quand nous disons que nous sommes chrétiens, eh bien ça veut dire nous-mêmes tout, nous sommes nous qui appelés à imiter Jésus. Et là nous dit imiter, l'apôtre Paul va inviter nous pour dire soyez les imitateurs de Christ. Ça c'est important comme étudiant. Soyez les imitateurs de Christ. De l'autre côté, Paul va dire tout, soyez mes imitateurs également. Mais faisons la part des choses. Quand Paul nous dit soyez mes imitateurs, mais avant tout, il nous a invités à être des imitateurs de Christ. Alors, lui, s'il t'a dit, on a ajouté que lui-même le fait que tu es reconnu comme un imitateur de Christ, il est capable de dire qu'on est imité de tout. Parce que moi-même, avant tout, je suis un imitateur de Christ. Alors, soyez avant tout des imitateurs de Christ, mais soyez mes imitateurs. Parce que pour ma part, je suis un imitateur de Christ. Alors, on reprend les trois sujets importants du deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Premièrement, le deuxième chapitre des Actes des Apôtres traite de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, c'est toutes ces mêmes familles. Et nous disons que ce qui est arrivé ce jour-là, le jour de la Pentecôte, là nous pas plusieurs versets pour nous prendre, mais au moins nous avions la prophétie de Joël où il était dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les hommes, les femmes, les enfants. Ce n'est pas une question de sacrificateur. Et voilà pourquoi, en tant que chrétien aujourd'hui, le Saint-Esprit est accordé, mais accordé à tous les croyants.
Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit vous est donné comme étant un gage de votre salut. Si dans le passé, celui qui devait recevoir l'onction devait être quelqu'un avec un rôle particulier à remplir, eh bien, en tant que serviteur et enfant de Dieu, le Seigneur a fait quelque chose de particulier maintenant. Il a promis de répandre son esprit sur toute chair. Voilà pourquoi le chrétien, membre de l'Église, a en lui l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? La femme chrétienne, le jeune homme chrétien, la jeune fille chrétienne, n'importe qui, dès qu'on gagne Jésus-Christ comme sauveur, la Bible dit, libère-nous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous est donné, ce n'est pas pour faire intéressant. Nous le verrons un peu plus loin dans l'autre étude. Il n'est pas bon pour nous montrer supériorité, nous, par rapport à d'autres. Nous te font-ils parler de ça et mercredi, nous pas développer, et nous pas développer la donne à soi et à tout, parce que nous nous va aborder en détail. Nous te voyons que mauvaise compréhension du Saint-Esprit pour quelqu'un, il était attiré en pile problème au sein de l'Église. Quelqu'un qui te prétend que moi-même, moi, j'ai Saint-Esprit, et puis moi, pas gagné. Quelqu'un qui dit, bon, moi, je parle en langue, et toi, tu ne parles pas en langue. Donc, moi, j'ai quelque chose de particulier que toi, tu n'as pas. Alors, l'apôtre Paul va corriger le tout, là, nous va voir ça plus loin. Il va dire, ah, écoutez, et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou bien la charité, cela ne me sert de rien. Ça, c'est côté la montrer la supériorité des dons spirituels par rapport au parler en d'autres langues. N'a rien temps ça. Alors, c'est une mauvaise interprétation qui fait que quelqu'un te connaît que, et quelqu'un m'a été parlé, me dit que nous pas cacher, il était content, côté baptiste, a traité pentecôtiste de gens qui ont tremblé, gens qui ont bavé, etc. Nous vivions, nous connaissons. Et il y a quelques exemples que nous allons nous concrètement, et nous dit avec la tête reposée, sans passion, mais comme du vécu. Du côté des pentecôtistes, eh bien, on a entendu qu'on a parlé tout, on dit, ah, moun baptiste ça, c'est français, on parlé. C'est moun qui a fait discours, il a un bel discours, il parle bon français, etc., mais il n'a pas de puissance. C'était comme ça. Mais encore là, c'était une mauvaise interprétation de l'utilité ou bien du rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église pour que moun a dominé ou bien a méprisé les autres. Au contraire, quand nous lisons le but de la venue du Saint-Esprit par Jésus-Christ, il dit quand l'Esprit sera venu, eh bien, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est la première raison. Donc, l'Esprit n'a pas venu pour faire intéressant, pour faire chelbet, mais il est venu pour être capable de conduire dans ça qui est bon. Il continue, Jésus va continuer pour dire, quand l'Esprit sera venu, le Saint-Esprit sera venu, il convaincra les hommes de péché, de justice, de jugement. Que voulait-il dire par là? Ça veut dire, il dit à moun k'ap koute lo, lorsque nous recevoir Saint-Esprit, Saint-Esprit, il va voter conviction la caille nous pour sacrer les péchés. La portée conviction la caille nous pour sacrer les justices. On peut nous bien peser. Et qui sacre les convictions pour sacrer les péchés? Ça veut dire, quelquefois, il y a des gens qui doivent dire, ils ont parlé de péché, ils ont cité beaux péchés à tort et à travers, et pourtant, c'est là où on dormi comme chrétien, et puis Saint-Esprit a fort senti que il y a tel bagaille qu'on commet. Un tel pas commettre lui-même, mais au péché quand même. Et qui sacre pour tes convictions là? Le Saint-Esprit. C'est lui qui a dévoilé ou qui sacre le péché. Alors, quand Jésus a dit que l'Esprit, il vous convaincra de péché, de justice, ça veut dire concrètement de justice. Il y a des gens qui doivent servir, et pour pas comment pour servir avec eux, ou maltraiter eux, mais son absence de justice.
Tandis que celui qui a en soi le Saint-Esprit de Dieu, il compte comment pour traiter tout le monde. La Bible, ben nous comment pour nous respecter le monde, pour nous apprécier le monde, pour nous aimer le monde, etc. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et voilà pourquoi je reprends ce soir pour vous dire que le Saint-Esprit en nous comprenne que c'est pour bagage le Seigneur te bail, et puis pour nous comprendre que c'est pour faire chelbert intéressant, qu'on est copie bon, qu'on est copie correct. Au contraire, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est pour le kembe dans la foi. C'est pas sans raison que la Bible a dit, li scellé. Moi, toujours prends soin pour me dire mot scellé, on nous fait attention avec elle parce que dans la tête, nous, comme haïtiens, nous comptons dire diable a scellé. Et pourtant, ils sonne même bien, mais elle pas écrit même bien. Scellé que li parlait, que la Bible parlait pour le croyant, c'est S-C-E-L-L-E-R. S-C-E-L-L-E-R. Scellé. Tandis que, bon, l'autre scellé qui écrit S-E-L-L-E-R. Est-ce qu'on est d'accord? Scellé, S-E-L-L-E-R, là, c'est celle que vous mettez sous le dos cheval, là. Tandis que, l'on dit que vous avez été scellé pour le jour de la rédemption, c'est dans le sens de sceau. Nous connaissons le mot sceau, comment on l'écrit, pas vrai? C'est S-C-E-A-U. Alors, ouais, ils ont écrit au son des mêmes gens, mais ils n'ont pas écrit même gens. Alors, là, nous dit que le Saint-Esprit scellé nous, c'est pas ta petit cheval et tibourique, mais c'est au contraire le sceau que bon Dieu mettait sous nous, et puis nous connaissons le rôle d'un sceau. Là, on mettait sceau sous un document, c'est pour montrer maintenant l'authenticité de ce document. Là, on prend pour ton document pour présenter nos bureaux. Eh bien, leur document, ça a un sceau compagnie, ou bien sceau monde qui bat ou lettre là, ou bien ça lié. Il y a plus crédit, parce que sceau il marque l'authenticité. Eh bien, pas oublier ou même qu'à côté le jour où tu as accepté Jésus-Christ pour ton sauveur personnel, le Seigneur t'a scellé de son sceau. Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et voilà pourquoi la Bible, elle mettait nous en garde, il dit, faites attention pour ne pas attrister ce Saint-Esprit qui t'habite. Parce que c'est une personne, il est capable d'attrister. Il vous conduira dans toute la vérité, il accompagnera. Pas vrai? Il te convaincra de péché, de justice et de jugement. Quelquefois, l'homme n'est pas capable de corriger, mais le Saint-Esprit corrige. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors voilà en gros le rôle du Saint-Esprit. Et tout ceci a eu lieu le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre et puis il était posé maintenant sur ça que recevoir. Et nous parlons dans l'autre étude que nous va gagner des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je ne dis rien en plus, sauf que il y a deux mots que je m'ai demandé pour noter, pour souligner. C'est lui-même que nous allons voir dans l'autre occasion, qu'il y aurait le phénomène de la glossolalie. G-L-O-S-S-O-L-A-L-I-E. Le phénomène de la glossolalie. Nous allons pour nous développer par rapport à un autre phénomène, maintenant qui c'est un petit peu le contraire de la glossolalie, que nous allons voir un peu plus loin, parce que la glossolalie,
et bien, l'autre mot, il y a la xénoglossie. Xénoglossie. Xénoglossie, il écrit X et accent aigu, N-O-G-L-O-S-S-I-E. Je reprends X et accent aigu, N-O-G-L-O-S-S-I-E. Xénoglossie, qui c'est un peu le contraire de la glossolalie. Pas demander pour me dire rien sur yo pour assoya, kembe yo en réserve, glossolalie et puis xénoglossie. Nous va développer sur lui parce que qui s'allie, c'est le parler en d'autres langues, mais des langues que nous n'avions pas appris à l'école. Des langues semblables, dit l'écrivain du 2e chapitre des Actes, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, mais des langues qu'ils n'ont pas apprises à l'école. Donc, pas gagner parler en langue et puis pousser sortir apprendre, pas gagner parler en langue selon Jean Intel parler, mais parler en langue dont il est question, c'est selon ça l'esprit des baillots que tu exprimé. Je m'arrête ici parce que si je mettais trop, n'oubliez tout, mais ça qui est important ce soir, nous allons maintenant garder en mémoire que nous avions poursuivi avec notre démarche avec le jour de la Pentecôte. Si vous pourrez prendre pour moi les 3 sujets traités au 2e chapitre des Actes des Apôtres, premier sujet, c'était quoi? La descente, ou bien l'effusion du Saint-Esprit. Quand est-ce que cela a eu lieu? Le jour de la Pentecôte. Pour qui ça moun yote là? Yote là pour te célébrer, pour juif yo, fête des saisons, fête moisson, fête de la récolte, etc. Et deuxièmement, yote là pour te célébrer également le don de la loi, 50 jours après Pâques. Et pour chrétiens eux-mêmes qui savent célébrer, yote là tout, mais ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel avec le message prêché par l'apôtre Paul, côté l'apôtre Pierre, côté environ 3000 âmes qui ont accepté Jésus, et puis main départ de l'église chrétienne. L'église chrétienne a dérapé officiellement là, et pour le répandre un peu partout. Nous l'avions dit que les autres communautés que nous allons découvrir plus loin, Rome, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, ça va être toutes des communautés évangéliques chrétiennes, mais qui sont développées grâce à la dispersion des chrétiens. Persécution pour le faire monopathie. Vous pouvez quitter Caillou, vous pouvez partir par-ci par-là. Donc la persécution devient utile pour le progrès de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête ici pour ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a béni, ou bien est-ce que tout le monde t'a dormi, ou bien est-ce que tout le monde t'endait? M'espérer que vous t'étendez. Et qui ça l'irrité pour nous faire? Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes rendus à la fin de cette semaine, 19e jour du mois de mai. Nous t'ai dit déjà que hier, c'était la célébration de notre bicolore haïtien. En temps et lieu, nous ferons une présentation sur ce bicolore, mais nous pas prendre temps pour ce même ça. Autrement dit, il y aurait été 2 présentations, n'a toujours été avec la fête de la Pentecôte. Content que nous sommes là et nous avons des gens de partout. Comme de coutume, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Je retire sous mute et j'espère quand même tout le monde gain contrôle. Je retire sous mute afin que chaque monde capable de gagner aisance et pourvu qu'on gain contrôle sur la caillou, pas tant de bruit. Alors du côté de Fort Lauderdale,
Eh bien, l'inconditionnel, notre servante, la sœur Hortense Laguerre, il y a un monde qui n'est pas habitué avec Hortense là. C'est nous habitués avec sœur Laguerre, mais c'est un très beau nom, sœur Hortense Laguerre, une servante du Seigneur qui nous a bien servi. Et chaque autre monde qui servit nous très contents, soit le fait qu'on participe avec nous, nous rend bon Dieu action de grâce, et là nous dit que nous servi nous comptons pour intervention yo, et même là où même on peut comprendre la parole, mais nous comptons parce que ou avec nous. Nous comptons également du fait que nous gagnons la sœur Carole, encore une intervenante à cette émission, et puis qui ont bénédiction pour nous tous, nous baillons bon Dieu action de grâce pour ces ouvriers que bon Dieu mettait autour de nous-mêmes pour aider et qui a servi moi-même avec vous. Nous besoin prier pour eux. Et sans compter nous gain l'autre monde que tranquillement nous va introduire dans le temps qu'a venir et qui va gagner eux même pour développer ou bien eux même tout pour parler parce que nous gagnons besoin pour nous entendre tout. Et nous, l'autre bagage qui est important, nous sommes très contents du fait que nous avons un cousin avec nous qui font pile effort pour ne pas rater nous. Alors, remarquez bien avec lui de temps en temps tout. Je dis à moi-même, obligé avec lui et sur la France. Obligé de lire les mardis, lire les vendredis. Alors, lui-même, pour a senti qu'il faut le remettre moins ni. Bon, alors, nous sommes très contents pour ce sacrifice-là parce que nous le disons, chez lui, il est déjà environ 3h30 du matin. Alors, c'est un sacrifice que nous devons vraiment apprécier à sa juste valeur. Alors, nous n'avons pas les gens de New Jersey, parce que comme nous connaissons, il y a un début de réveil, et à soir, il y a un réveil de nuit, sans doute. Donc, nous pas gagné. Mais nous avons un cousin avec nous, et puis nous gagnons la sœur Laguerre, nous gagnons la sœur Carole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cousin, est-ce que ça va, cousin? Dis-nous si ça va. Oui, ça va jusqu'à présent. Bon, alors, content que cousin soit encore bien vivant, nous remercions le Seigneur. Ce que nous allons faire, nous allons demander à la sœur Carole de faire la prière de clôture. Et puis, nous allons utiliser notre cousin pour les mots de bénédiction. Alors, nous quittons Youn ouvrier pour l'autre occasion. Sœur Carole pour la prière de clôture. Et puis, cousin pasteur Lionel Charles depuis la France pour les mots de bénédiction. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Éternel, bon Papa, nous, qui est dans le ciel là. Mais nous devons, Seigneur, nous remercions au Seigneur, nous remercions, Seigneur, d'être qu'on a une opportunité, une fois de plus, pour nous réunir, pour nous donner des paroles au Seigneur, pour nous apprendre parole au Seigneur, pour nous rénommer, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour tout le monde qui était souligné, Seigneur, qui t'a pris le son, Seigneur. Nous remercions pour professeur, Seigneur. Seigneur, nous demandons, Seigneur, pour nous pas aller, nous demandons pour faire une visite auprès des affligés. Seigneur, nous voyons que le monde est bouleversé, Seigneur. Quand pile bagaille qui a passé dans le pays d'origine, nous, Haïti, nous voyons que bah, pas très bien. En pile crime a fait, Seigneur, nous doit voir Dieu, va visiter au Seigneur. Hier, tu as fait des drapeaux, Seigneur, mais bah, yo pas aller, gens pour aller, Seigneur, nous doit voir Dieu sur eux, Seigneur. Pour bah, aux bénédictions, Seigneur. Pour regarder, à mettre la paix, Seigneur. Et il y a plusieurs côtés dans le monde, Seigneur, qui est bouleversé, Seigneur, à cause de la folie des hommes, Seigneur. Baillons en visite, Seigneur, mettez la paix, Seigneur. Certains vivent sur la peur, la crainte, la peur de mourir, la faim, le froid. Seigneur, nous doit garder. On va bénir, Seigneur, on va soulager peine, Seigneur. Nous mettons ça devant, Seigneur, pas parce que nous disons, Seigneur, mais nous doit garder nous tous, Seigneur, qui étaient souliers là. Nous-mêmes, nous avons une chance pour nous vivre dans le pays côté nous pas nous pas en bas la guerre, Seigneur, mais nous pas qu'à penser, c'est nous obligés de penser à l'autre, Seigneur, qui pas qu'à vivre bien, Seigneur, donc nous devons regarder, Seigneur. Et de nos côtés, Seigneur, regardez-nous contre les maladies, contre les tribulations. Regardez-nous ensemble avec toute famille, nous va bénir, nous va protéger nos Seigneur, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Amen. Écoutez, merci beaucoup, sœur Carole, pour la prière.
Encore une fois, nous pas voulu quitter aller pour nous pas souligner la présence de plusieurs numéros que nous pas trop habitués, mais qui participaient avec nous. Nous souhaitons bienvenue et puis nous souhaitons une bonne fin de semaine. Et puis nous espérons que vous tournez encore avec nous la semaine prochaine, puisque notre plus prochain rendez-vous avec vous-même, c'est mercredi de la semaine prochaine. Que bon Dieu capable vraiment accompagner vous pendant que nous coupé nous et quitter que le pasteur Lionel Charles depuis la France prononcera sur nous les paroles de bénédiction. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 23 à 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. 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 Alors, bien-aimés, que bon Dieu bénisse nous et puis au revoir. Bonne Amen. Bonne soirée tout le monde. Merci. Ok.
Amen.